Très heureuse de vous retrouver ce mardi. Madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Depuis 1880, les Français célèbrent la fête nationale le 14 juillet. Cette célébration prend traditionnellement la forme d'un grand défilé militaire sur les Champs-Élysées devant le président de la République et d'autres invités de marque. Mais en raison de la crise sanitaire, le 14 juillet cette année a été réinventé pour rendre hommage aux personnes civiles et militaires engagées dans la lutte contre le coronavirus. Après la France, direction l'Allemagne où Angela Merkel ne croit pas à un accord au sommet européen de vendredi et samedi. La chancelière allemande l'a laissé entendre alors qu'elle recevait le premier ministre italien Giuseppe Conte. Grand enjeu de ce sommet, le plan de relance de 750 milliards d'euros proposé par la Commission européenne pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie. La chancelière appelle à un plan massif pour soutenir les pays du Sud, mais les pays dits frugaux voient un mauvais œil les 500 milliards d'euros de subventions prévues pour ce plan. À la tête de ce groupe, le néerlandais Mark Rutte, son message aux Espagnols a été plus limpide encore. C'est à eux de trouver la solution, a-t-il martelé. Les Pays-Bas, soutenus par l'Autriche, le Danemark et la Suède, veulent réduire le montant du plan de relance et conditionner les aides à des réformes économiques. Après une campagne très polarisante, Andrzej Duda, réélu de justesse, a joué la carte de réconciliation. Très fortement soutenu par le gouvernement et les médias publics, il va pouvoir poursuivre le programme de son parti Droit et Justice, un parti classé à droite de l'échiquier politique, notamment sur des questions d'évolution de la société comme l'avortement et le mariage homosexuel, mais qui a su mener une politique sociale digne de l'État-providence. Cette élection a montré un pays divisé, mais Andrzej Duda se veut rassembleur. Duda l'a emporté grâce aux voix de la Pologne traditionnelle catholique et politique, mais avec la crise économique qui touche désormais son pays et les politiques très controversées de son parti visant à contrôler le système judiciaire et les médias publics, le soutien de la population ne sera plus forcément le même. Son rival libéral maire de Varsovie, qui a reçu les voix des Polonais pro-européens et libéraux des grandes agglomérations et des villes moyennes, a concédé la défaite tout en promettant la lutte. En attendant l'unité qu'appellent de leurs vœux, finalement, les deux adversaires paraissent bien difficiles à atteindre. En Macédoine du Nord, les électeurs auraient dû voter en avril, mais coronavirus oblige. Les législatives dans le pays ont été reportées. Malgré une résurgence des contaminations, le scrutin se déroule actuellement étalé sur 3 jours pour séparer malades, personnes fragiles et électeurs lambda. Depuis février dernier, un gouvernement technique gère les affaires courantes, mais les sociodémocrates de Zoran Zaev mettent en avant leur bilan. Un accord avec la Grèce sur le nouveau nom du pays, une adhésion à l'OTAN et le lancement des pourparlers avec Bruxelles. La participation s'annonce faible et les sondages donnent les sociodémocrates au coude à coude avec l'opposition de droite, mais sans majorité. Les petits partis, notamment ceux de la minorité albanaise, se posent en arbitre. La droite a surtout fait campagne contre l'accord de Prespa qui a résolu un différend vieux de 30 ans avec la Grèce et a ouvert la voie au changement de nom du pays depuis 2019, rebaptisé Macédoine du Nord. Les conservateurs y voient une trahison. Les sociodémocrates font valoir que c'est grâce à ce changement de nom que le feu vert a été donné au lancement des négociations d'adhésion avec l'Union européenne. Le Québec, province la plus touchée au Canada par le coronavirus, a rendu obligatoire le port du masque dans les transports en commun depuis hier lundi et annoncé qu'il en serait de même dès le 18 juillet prochain dans tous les lieux publics fermés comme commerces, bars et restaurants. D'ici 2 semaines, les contrevenants seront passibles d'une lourde amende. Les bars et restaurants qui rouvrent petit à petit vont donc devoir faire avec cette nouvelle contrainte pour leur clientèle. Et cerise sur le gâteau, les mannequins
clients sont habillés de tenues soigneusement choisies par un styliste et elles sont à vendre. Les bénéfices seront versés à des œuvres de charité. Le Québec comptait samedi dernier plus de 56 000 cas de coronavirus et 5 620 décès contre environ 107 000 cas et 8 809 décès pour l'ensemble du Canada. Clôturant cette édition en Serbie, les manifestants insistent et persistent en manifestant devant le Parlement de Belgrade pour dénoncer la gestion de la pandémie de coronavirus. Ils ont commencé il y a 5 jours. Les heurts ont été violents avec la police. Des arrestations ont eu lieu la semaine dernière alors qu'ils ont aussi manifesté devant la prison de Belgrade pour la libération de ceux qui, depuis, sont derrière les barreaux. Le gouvernement critiqué à la fois pour avoir levé le confinement trop rapidement et pour avoir voulu de nouveau imposer un couvre-feu le week-end dernier, n'a rien dit concernant ces prisonniers et se focalise sur la pandémie de coronavirus. La première ministre envisagerait le port du masque obligatoire à l'extérieur et à l'intérieur, car le nombre de cas augmente de même que le nombre de décès. Au Portugal, de plus en plus de villes et de régions d'Europe réimposent certaines restrictions sanitaires. Le gouvernement a décidé hier lundi de prolonger d'au moins 15 jours les restrictions imposées à la fin à la région de Lisbonne qui enregistre 83% des nouveaux cas de coronavirus. En Espagne, les habitants de la ville de Lérida et communes environnantes reconfinées partiellement la semaine dernière ne savent plus où donner la tête. Le tribunal supérieur de Catalogne vient de s'opposer au confinement annoncé par le gouvernement régional catalan, considérant la mesure contraire au droit. Et en Grèce, le gouvernement a annoncé une augmentation des contrôles pour les touristes et les tests aux frontières après une hausse alarmante du nombre de cas, mais l'inquiétude croissante concernant le laxisme des Grecs eux-mêmes a observé les règles de distanciation a poussé le gouvernement à envisager d'interdire les festivals religieux populaires. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de GBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.